les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc ça va être la semaine du 9 au 15 décembre 2024, on est quasiment arrivé à la fin de l'année. On avait quoi la semaine dernière? Soutien et opportunités. Voilà, donc j'espère que vous avez pu avoir toutes ces opportunités et ce soutien dont on nous parlait. Là, on va aller voir pour la semaine suivante. Voilà, avant de commencer, évidemment, comme d'habitude, je tiens tous à vous remercier. Vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour vos likes, pour votre fidélité, pour vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Merci à toutes les personnes qui me font confiance également en rendez-vous privé. J'ai beaucoup de chance aussi de vous avoir. On passe des moments assez sympas en rendez-vous. Donc voilà, merci, merci, merci à vous. Merci à toutes les personnes qui me font confiance aussi et qui ont pris les initiations, les soins, tout ce que je vous propose dans la boutique. J'ai des très bons retours, donc je suis vraiment bluffée. Donc merci, merci, merci à vous. Voilà, donc je vous rappelle que sous la vidéo, donc il y a le titre et il y a le petit plus, donc vous cliquez dessus puis vous avez tout le texte qui s'affiche. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Là, il n'y a pas de tarot. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Et si vous voulez acheter directement mes initiations, mes modules de formation en radiesthésie, c'est dans l'onglet boutique. Alors, ça me paraissait évident, mais je vais quand même le rappeler. L'initiation, quand vous achetez une initiation, par exemple à Isis, Osiris, Métatron et les autres, en fait, c'est dans la vidéo que je vous partage. À la fin, je vous fais l'initiation en direct, on va dire. Parce que j'ai vu que là, il y a des personnes qui n'avaient pas compris, qui ont reçu les fichiers papier, mais qui m'ont dit, quand est-ce que vous me contactez pour qu'on fasse l'initiation? Mais en fait, je vous la fais directement. Il suffit de regarder la vidéo que vous téléchargez directement. Et puis, je tenais aussi à dire, parce que là, j'ai eu une personne qui m'a un petit peu énervée là tout à l'heure, donc je vais lui répondre, qui a cru qu'elle pouvait télécharger un fichier de vidéo sur un téléphone avec tous les fichiers pour l'initiation de Métatron, et qui me demande un remboursement parce que madame n'avait pas anticipé ça. Mais la façon dont elle me l'a dit, ça me paraît pas très sympathique. Donc évidemment, je vous le confirme, mais il faut quand même ou une tablette ou un ordinateur pour pouvoir télécharger les fichiers papier. Bon, ça prend pas trop de place, mais il y a quand même une vidéo. Tout ça, vous le savez, quand vous cliquez, c'est écrit support vidéo. Donc, s'il vous plaît, il y a un petit peu de bon sens. Et puis, ne m'insultez pas ou ne me parlez pas mal dans les mails pour me demander le remboursement d'un fichier que vous avez déjà téléchargé en plus. Donc, je vais vous rembourser. C'est pas la peine de vous exciter, de me parler comme un chien. Merci. Alors, je sais qu'il y a Mercure qui est rétrogradé. Oui, j'ai dit, elle s'excite un petit peu la madame. Donc, là, je le dis parce que moi, j'aime pas trop qu'on me parle sur ce ton. Je vous mets plein de choses à votre disposition maintenant. Ayez un petit peu de bon sens aussi, s'il vous plaît. Hein, et puis bon, on est sur la fin de l'année. C'est l'esprit de la Noël. Donc, merde quoi. Hein, bon, allez, let's go les amis. Ceci étant dit, la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féhéry. Allez, let's go. Les énergies, 15h15. Oh, il a volé. Ah, 10h10. Attention à la sortie de route pour certains ou certaines. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Alors, pour beaucoup, on vous dit vous êtes en train de réussir dans quelque chose. Et c'est vrai que les guides nous poussent depuis un moment, nous disent vas-y, c'est le moment, fonce, passe à l'action. Pour certains, vous allez réussir alors à obtenir peut-être un prêt, à obtenir un nouveau logement, à obtenir je sais pas quoi. On vous dit c'est très bien. Par contre, ne vous la pétez pas. Vous voyez, je vais le dire autrement. On reste humble, hein, les pieds bien sur terre.
la tête dans les étoiles, effectivement, mais toujours les pieds bien sur terre. Pourquoi? Parce qu'après, on rentre dans l'ego. Alors, être fier de soi et tout ça, bah, bien sûr, c'est important, mais ne pas basculer non plus dans le côté un petit peu orgueilleux et prétentieux, surtout. Donc, pour certains, on vous dit, ne cherchez pas le pouvoir. Ça peut être des personnes qui, comme moi, ont... Alors, l'ambition, c'est pas forcément ça, mais pour moi, vous voyez, mon travail, mon activité, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour moi, surtout quand on travaille pour aider l'humanité. Mais c'est vrai qu'on peut vite basculer. C'est important de toujours travailler sur soi pour rester bien aligné entre ce que l'on demande là-haut et ce que l'on met en place. Vous voyez? Donc, on ne cherche pas le pouvoir. Donc, on reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Parce que sinon, c'est une petite sortie de route, les amis. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. De toute façon, vous savez, depuis le début de l'année, mais surtout depuis le printemps, le karma tombe très rapidement. On le voit en ce moment, on est en train d'épurer des dossiers qui remontent très très loin quand même, de nos vies antérieures, mais aussi au niveau des lignées. Et c'est vrai que, il y a un moment donné, quand on peut... Alors, ou être dans le jugement, ou critiquer les autres, ou se la péter un peu, bim, on se prend un retour, mais tout de suite. Et donc là, on vous dit attention, parce que si on peut basculer un petit peu dans notre ego, bah du coup, la sortie de route, c'est surtout que derrière, on peut se prendre un petite tape derrière la tête, là, de l'univers qui nous dit, bon, c'est bien, là, ce que tu fais, mais t'emballe pas, ma cocotte, ou mon coco, vous voyez, c'est un petit peu ça. De toute façon, c'est tout de suite maintenant, donc on va vite s'en rendre compte, si jamais... Ok, allez, projection. Il y a une carte qui s'est retournée. Donc, comment on se projette? Est-ce qu'on se projette? Où est-ce qu'on se projette? Parce que là, on a quand même quelqu'un qui se regarde dans le... Enfin, vous voyez, qui regarde... Bon, il se voit lui, mais parce que dehors, il fait un peu sombre. Il fait nuit. Bon, la lune, on l'entreaperçoit. Donc, est-ce que en ce moment, vous n'êtes pas aussi en train de revoir un petit peu... Comment vous allez pouvoir vous projeter pour la fin de l'année, pour l'année prochaine. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont dans cette remise en question. Changement d'activité, ouverture. Oui, mais c'est pour ça qu'on nous dit, bon, ok, ça fonctionne, mais calmos pépitos. En même temps, c'est normal, nous, on a un mental et on a un ego. Donc, encore une fois, je l'explique, mais... il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Chance et homme. Bon. La chance aux chansons. Je supporte pas en plus ça. Je sais pas pourquoi je vous le chante. Ça fait 2-3 fois je vous le dis. Donc la chance, les opportunités. Vous voyez, on a le petit trèfle, on a la coccinelle, on a le fer à cheval. Voilà. Et là ensuite on a la carte de l'homme. Alors effectivement ça peut être une ouverture, une chance, parce que j'ai l'ouverture là. Qui vient de la part d'un homme. Donc cet homme peut être un avocat, un conseiller, un juriste, un notaire, un assureur. Oui, ça peut être ça. Maintenant, la carte de l'homme nous parle aussi de passer à l'action, de mettre des actions en place aussi. Bon, puis j'ai de la chance, mais après j'ai la femme. Donc, on trouve un compromis. Ça peut être par rapport à une situation qui a pris beaucoup de temps, voyez. Ou alors, vous allez mettre des choses en place, mais pas pour maintenant. Vous préparez quelque chose pour dans un mois, pour dans deux mois. Vous voyez, en ce moment, moi, je suis en train de voir pour programmer tous les ateliers que je vais faire l'année prochaine. Il y en aura peut-être un par mois, il y en aura peut-être, j'en sais rien, je sais pas. Donc, vous voyez, c'est aussi ça, bon, des opportunités, mais derrière, on a des actions à mettre en place. Ok. Alors les amis, on vous dit la protection par rapport à toute forme de trahison. Donc vous voyez, c'est ça aussi, le pouvoir. Ça peut être aussi par rapport à des gens autour de nous, vous voyez. Ouais. Alors vos idées, les amis. Vous voyez, là je viens de vous donner une idée, voilà. Évitez aussi d'en parler... Mais vous voyez, à des gens qui pourraient aussi, alors vous prendre vos idées, bon, pour moi, encore une fois, il y a du boulot pour tout le monde, c'est pas parce qu'on dit qu'on va faire ça, même s'il y en a qui le font, chacun amène une énergie différente, donc pour moi, c'est pas ça, moi je m'en fous, les gens ils peuvent faire comme moi,
Ils sont pas moi, donc ils n'apportent pas mon énergie. Vous voyez, moi je suis pas du tout jalouse par rapport à ça. Mais vous voyez, par rapport à vos idées et tout ça, si vous êtes sur un projet, on vous dit évitez de trop en parler. C'est important. Parce qu'encore une fois, il y en a qui... Bon, après tout dépend de vos idées. Bon, projection. Ouverture. Alors c'est peut-être une nouvelle projection que vous êtes en train de mettre en place depuis un moment parce qu'on avait le temps. Bouclier. Mur de bouclier. Et sexualité. Bon, sexualité, on l'avait aussi pour la semaine dernière, je crois. Hein, elle était sortie. Sexualité, bon, bah oui, on sait ce que c'est, évidemment. Mais au-delà de ça, c'est, je vous le dis souvent, mais c'est vrai, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de l'intime. C'est le feu intérieur, c'est la passion, c'est les désirs. Donc, vous voyez, ça peut être un projet qui vous enflamme complètement. Alors, ça peut être aussi dans le cadre d'une relation. Hein, vous préservez, vous voyez, peut-être de ne pas craquer tout de suite si vous rencontrez quelqu'un. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on sent que c'est la bonne personne ou autre, on vous dit, là, vous vous préservez pour pas faire foirer la relation tout de suite. Vous voyez, pourtant, vous sentez. Hein, pour certains, ça peut être ça. Temps, compromis, bon, santé, examen, victoire. Bon, examen, victoire quand même, hein, vous voyez. Alors, si vous êtes... si vous avez des petits soucis de santé, bon, et qu'il y a des examens ou des rapports d'expertise médicale, oui, expertise médicale, oui, on me dit avec la victoire, vous voyez, bon, il y a quand même une réussite pour vous, hein, donc par rapport à votre situation. Ça peut être quelqu'un qui revient. Alors, quelqu'un, ça peut être un banquier, ça peut être, vous voyez, vous avez posé des actions, et on l'avait pour la semaine dernière, il me semble. Je vous ai dit, il y a le boomerang, donc vous avez déjà mis des actions en place et là, ça revient à vous. Bah, pour certains, c'est pour cette semaine. Parce qu'effectivement, on me dit, il y a un retour et il y a un nouveau choix, il y a une nouvelle... bon, ok, donc là, ça peut être, vous voyez, vous vous projetez, mais dans un nouveau logement, dans une nouvelle activité, mais aussi dans une relation. Ok. Alors, c'est peut-être aussi que vous avez vu autour de vous, là, qui sont les gens, qui sont ceux qui vous aident, qui sont ceux qui vous aiment et qui sont ceux qui ne vous aiment pas et ne vous aident pas. Bon, là, vous voyez, vous commencez à vous préserver, à vous protéger un petit peu plus. Des fois, c'est au sein de la famille. Des fois, c'est au sein d'un couple aussi. C'est dur, hein, ce que je dis des fois à entendre, mais c'est vrai. Moi, j'en ai en rendez-vous qui me disent, bah, j'ai le sentiment que mon conjoint, ma conjointe, elle est un petit peu jalouse de ma réussite, de mon succès, de mon charisme. Des fois, c'est ça. Donc, à vous de voir comment vous pouvez évoluer par rapport à ça. Si la personne a un manque de confiance en elle, évidemment, bah, s'il y a quelqu'un qui a, sans se la péter, hein, c'est ce qu'on nous dit, mais qui retrouve une forme de confiance, bah, l'autre se sent un petit peu isolé, en dessous, alors que pas du tout, chacun prend sa place. Maintenant, il faut la prendre, sa place. Ok, bon, là, ça peut être, moi, je vois aussi un retour d'une personne, donc, ou par rapport à un dossier, quelque chose que vous avez déjà enclenché, donc un dossier administratif, voilà. Donc là, il y a une belle projection, une belle nouvelle ouverture. Tout à fait. Maintenant, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, donc quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà eu ça. Vous avez compris? Une petite relation, un petit peu plus que amicale, on va dire. Et là, bah, ça, ok, bon, la personne revient à moi. On avait l'homme. Ça peut être une femme aussi, on est sur des énergies générales, mais comment vous vous projetez? Bon, on va plutôt entretenir un lien d'amitié, et puis on voit où ça nous amène. Ça peut être ça. Même si je pense que vous sentez qu'il y a une grande attirance pour certains. Alors, avec la projection, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu pas mal de personnes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi y compris, alors un petit peu moins maintenant, mais ça a vraiment été le cas très souvent cette année où je me suis remise en question beaucoup, encore plus que les autres années, mais même dans mon activité, même sur ma chaîne YouTube. Vous voyez, je vous ai dit, je pense que bientôt les guidances de la semaine, je vais les arrêter. Je vais vous proposer autre chose qui m'appelle plus maintenant, puis c'est ce qu'on me demande. J'avais repris aussi les guidances privées cette année, mais j'ai quasiment pas de demande. J'ai eu de la demande, je me suis dit, bon, bah c'est important, mais peut-être que j'arrêterai dans quelques temps. Si je vois que j'ai pas beaucoup de demandes, mais évidemment, on est plus dans des soins, même si de temps en temps, une petite guidance, ça peut rassurer. Donc, vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, là, vous étiez un petit peu perdus.
Je me projette comment? Comment j'envisage l'avenir? Comment je me projette encore dans cette relation, dans cette entreprise? Est-ce que je me vois encore là-dedans dans 6 mois, dans 1 an, dans 15 jours? Vous voyez? Bon. Et puis, on ne savait pas trop, un petit peu Ouais, c'était un peu sombre, comme si on avançait dans la nuit, seulement illuminé hein, par la lune. Bon, en plus, c'était pas une pleine lune, donc il n'y avait pas beaucoup de lumière. Vous voyez, on était un peu là. Bon. Où que c'est que t'es? T'es là, t'es pas là? Bon. Et là, en fait, bim! Et la lumière fut, tout s'éclaire, donc on a des nouvelles idées. Il y a des choses qui ressortent, vous voyez. Mais les remises en question, les petits temps dans le brouillard comme ça. Alors, on n'était pas dans le désert, hein. Là, on était... Non, j'ai pas le désert, on va voir si ça ressort avec l'oracle G. Mais ils sont importants, ces moments. Ces moments de remise en question, ces moments où on tourne en rond, ces moments où on ne sait plus, mais ils sont hyper importants parce que du coup, alors on ne ressasse pas nos problèmes, on se dit, ok, et si je pouvais faire ça? Et si j'ai envie de faire ça? Et comment nanani nanana? Et de tout ça, il en ressort toujours du positif. Vous voyez? Parce que l'ouverture, c'est aussi, est-ce que je me projette encore dans ce travail, dans cette entreprise, dans cette ville, dans cet immeuble, avec cette personne? Comment je peux améliorer, vous voyez, dans une relation? Mais bon, des fois, les gens, on ne peut pas les quitter tout le temps, hein, c'est pas le but. Avec un enfant, avec quelqu'un avec qui ça peut être conflictuel. Alors, avec les enfants, on oublie ça. Évidemment, c'est dégueulasse, les amis, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais comment je peux mieux me projeter dans la relation avec mes enfants? Est-ce que je peux pas changer ma façon de leur parler? Nanana, vous voyez? Bon. Et puis derrière, il y a des actions à mettre en place. Oui, parce que regardez. Alors, protection, trahison, mais à la maison. Donc, encore une fois, ça peut être quelqu'un qui vous a dit quelque chose ou vous dites quelque chose et puis ça a été mal interprété ou vous l'avez dit, bon, de façon pas très sympathique, vous voyez? Et derrière, on a l'évolution. Ça peut être une situation dans laquelle on vous avait dit non. Non pour ce nouveau logement, non pour ce prêt, vous voyez? Mais là, on me dit, il y a une protection. Donc ça, c'était peut-être pas fait les semaines d'avant, mais c'est pour cette semaine pour certains. Et ça va faire évoluer toute la famille. Alors, tous ceux qui vivent à la maison. Bon, si vous êtes seul, ça vous fera évoluer tout seul. Mais c'est déjà bien. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui n'est pas très sympa à la maison, hein, encore une fois. Alors, comment vous pouvez vous projeter de nouveau? Ça peut être aussi... parce que là, ça ne représente pas que la maison. C'est aussi l'entreprise dans laquelle on travaille. Vous voyez, une structure, un bâtiment, peut-être une agence, une banque, une assurance, mutuelle, j'en sais rien, qui vous voulez, qui vous avait dit non. Bon, et maintenant, ils sont plutôt favorables. En tout cas, ça va faire évoluer votre situation de façon favorable. Donc, ça peut être une décision aussi juridique dans laquelle vous vous étiez senti trahi il y a quelque temps. Et là, on me dit, il y a quelque chose qui revient à vous, mais de façon positive. Pour faire évoluer. Ça peut être un ex, le papa de vos enfants, la maman de vos enfants, j'en sais rien, qui a dit du mal sur vous. Vous voyez, vous êtes pris des scuds par la justice. Bref, on va pas revenir sur le sujet. Et bien là, bim, il y a une mise en lumière et du coup, ça revient à vous, mais de façon plus positive. Le timing divin. Et puis bon, la vérité, hein, la saison d'Apocalypse, les révélations qui veut dire la vérité, bah, c'est dans tous les domaines. Donc, dans un dossier où il y avait eu beaucoup de mensonges, où il y avait eu des, je sais pas, même des attestations qui avaient été faites contre vous, des mots durs qui avaient été dits contre vous, bah maintenant, bim, c'est mis en lumière. Vous voyez? Allez, on va plus loin avec notre GG national. Ah bah, je disais, il n'y a pas de traversée du désert, bah elle est là. Quand t'es dans le désert. Non, m'en veux pas, ma bichetta, j'y peux rien. C'est comme ça sort. Ma copine, à chaque fois, elle me refait des messages audio après sur WhatsApp. Elle me dit « Ah, mais j'en peux plus. J'ai eu cette chanson-là en tête toute la journée. » Mais moi aussi. Alors, c'est sûr que là, on le dit en plaisantant, mais vous voyez, les chansons, ce sont aussi des mantras que l'on se répète. Donc, quand on se répète en boucle, et là, vous dites « Merci Céline ». Quand tu es dans le désert, vous vous doutez bien que vous n'allez pas avancer. Donc, si vous l'avez en tête, bah, vous mettez une autre chanson. Pour avoir une autre chanson en tête, donc mettez plutôt quelque chose de joyeux. Évidemment. Évidemment. Évidemment.
Nanana, nanana, nanana. Vous voyez, sinon vous dites pas les paroles, vous faites comme moi. Allez, la semaine du 9 au 15. Alors, bouclier, sexualité, il y en a qui ressortent leur ceinture de chasteté. Oh, je me marre, fallait que je la sorte celle-là. Ah, je suis d'une humeur, mais alors. Bon, j'ai mes moments de fatigue aussi, hein, mais je suis vraiment... vous voyez, j'évite la sortie de route, mais je suis tellement contente de voir là mon énergie qui revient, mais mon être, hein, vraiment, qui est en train de se guérir en profondeur depuis le mois d'octobre. C'était pas pompé up pour moi cette année, hein, mais pour vous non plus, pour certains. Je le sais. Donc oui, ça fait du bien. Je retrouve mes petits moments de délire. Je retrouve mes conneries. Allez, let's go. Bon, vous voyez, je vous ai dit, il y a la protection. Et bien, elle est là, encore. Donc, là, justice divine, intervention divine, le destin, la destinée, le karma. Là, il y a bien quelque chose qui nous arrive, qui est prévu, mais pas par nous, par là-haut, un soutien. Et on retrouve l'énergie du lion, quoi. Donc le charisme, l'énergie, le côté solaire, le côté magnétisme, de l'entrain, du courage, de la force, vous voyez. Ok. Allez, let's go. Ah, on est sur la fin d'un blocage, les amis. Alors, pour certains, c'est pour cette-là. Pour d'autres, c'est pour la période d'hiver. Donc, vous voyez, l'hiver, on y arrive. Hein? Vous voyez, le changement de projection, pour certains, c'est ça. Là, la cigogne, bon, bah, vous vous doutez bien, la cigogne, c'est tout ce qui est nouveau, nouveauté, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle entreprise, quelque chose de nouveau. Et vous voyez, on me dit là, il y a bien un choix à faire. Par contre, ah non, c'était là. Je prends un peu de temps, les amis, parce que j'ai des cartes qui sont pas sympas. Donc, moi, j'ai besoin d'aller plus loin. 3 heures après. Oh, Linsouille! Pardon, excusez-moi, je m'étais endormie. Alors, ok. Voilà, j'ai compris. Là, on me dit pour certains, depuis l'été, cet été, il s'est passé quelque chose. Il y a eu beaucoup d'énergie sombre qui ont fait foirer quelque chose. Une relation, un projet. En ce moment, on épure aussi beaucoup d'énergie sombre en nous. Donc, comporter des implants, des magies. Je vous en parle dans les 2 soins que je vous ai fait en début d'année. N'hésitez pas. Mais aussi dans nos lignées. Ça veut dire que dans des liens, mais même avec des ex, même avec nanani, nanana, il y a aussi, on peut le revivre des fois dans des procédures, à travers des disputes, tout ça. Donc là, on me dit, depuis cet été, il y a quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Vous voyez? Bon, ça, je suis pas fan, c'est encore moins, vous voyez? Et ça vous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Ou pour déménager, ou pour préparer, alors, un déplacement, un changement de région, vous voyez, bouger, mais c'est symbolique, hein, donc quelque chose qui devait se mettre en place, mais qui n'a pas pu. Et là, on me dit, vous voyez, il y a eu tout ça depuis cet été. Donc, c'est ce qui fait que c'était un petit peu bloqué. Et là, on me dit, depuis l'automne, on retrouve... Alors, le soleil vient de se lever. Nanana. Je ne sais pas si on retrouve tous le soleil, mais en tout cas, on est en train vraiment, depuis le début de l'automne, d'épurer énormément de choses. Donc, pour certains... quelque chose a été vraiment bloqué. Moi, j'ai le sentiment qu'il y en a qui ont subi une attaque. Mais je me mets dans le lot. Hein. Et des fois, c'est l'affamé, mon cousin. Bref. Il y en a qui ont subi une attaque.
et ça a complètement ralenti une situation. Alors, moi, je vois depuis l'été, cet été, maintenant, bon, vous adaptez, on est sur une guidance générale. Et c'est comme si quelque chose avait été, une situation avait été complètement figée. Donc, une relation, vous voyez, ça partait bien et tout, puis, et le flanc, le soufflet, là, ça retombe. Vous étiez dans une procédure, ça a été bloqué, ça a été figé. Report d'audience, rapport d'incident, audience d'incident, nanana, nanana, vous voyez, ouais, vraiment, là, il y a eu quelque chose, mais je t'aime. Justice divine, les amis. Ils vont quand même pas croire qu'ils vont s'en sortir comme ça, hein. De toute façon, en ce moment, je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai, hein, vraiment, le jugement dernier. Donc, tous ceux qui ont fait du mal, ils peuvent encore se repentir. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Après, tant pis pour eux. Donc, la carte centrale, j'ai le travail. Donc, le travail, le fait de s'engager, s'engager dans un projet, vous voyez, de travailler pour faire avancer une situation. Donc, c'est s'investir, s'engager. Ça vous demande quand même, vous voyez, d'y consacrer du temps et de l'énergie. Ça, c'est la carte centrale. Bon, les amis, je vais vous dire un message. Je ne vais pas le répéter 10 fois parce que je n'aime pas cette énergie, mais on pourrait apprendre un décès cette semaine. Je referme la parenthèse parce que je le vois, je ne vais pas vous mentir. Et ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez un petit peu en rupture de communication, quelqu'un avec qui il n'y avait plus vraiment de contact. Je ne vais pas parler de ça parce que c'est quand même pas très joyeux, mais je le vois, donc je ne peux pas faire comme si je ne l'avais pas vu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai ça. Donc ça, c'est le fait de s'entendre, de trouver un accord. Oui, mais c'est aussi la santé. Et là, j'ai la mort. Bon, Céline, ramène-nous de l'énergie là parce que c'est quand même un petit peu glauque. Alors, effectivement, on peut aussi s'entendre pour mettre fin à une situation. Voilà, je rebondis très vite parce que... Mais bon, voilà, je vous l'ai dit, hein. En ce moment, on a beaucoup de décès autour de nous, hein, on le sait. Les conséquences des pic-pics, les conséquences de tous les poisons qui nous ont mis là dans l'eau, dans l'air, dans machin, dans truc. Bon, oui. Donc là, clairement, ça peut être aussi, vous voyez, on trouve un terrain d'entente pour laisser partir quelque chose. Donc, la fin d'un... Vous voyez, il y avait des documents, des choses qui étaient laissées en suspens. Donc, on trouve enfin un terrain d'entente et on met fin à un débat qui était stérile, à une situation qui n'avançait pas. Ça peut être ça aussi. Bon. Maintenant, si vous avez du mal à faire le deuil d'une personne, on vous dit vous pouvez vous faire aider parce que le stéthoscope représente la santé, bien sûr, mais représente aussi tous les médecines parallèles, l'énergétique, la thérapie, tout ça. Donc, vous voyez, si... Bon, je sais que c'est facile à dire. Hein. Structure, bâtiment, entreprise, agence immobilière, notaire, mutuelle, l'URSSAF, la CAF, l'hôpital. Vous avez compris. L'apaisement, la campagne, le repos. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, l'apaisement, le repos, le calme, la tranquillité, vous voyez. Ok. Ah oui, mais le calme et la tranquillité, ça peut revenir tranquille, parce que justement, on met un terme à quelque chose. On trouve, vous voyez, là, le stéthoscope, c'est, bon, bah ok, avec mon ex, on n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente pour la garde des enfants. Bon, bah voilà. Vous voyez, ça y est, on a trouvé. Et du coup, ça met fin à une procédure. Bon. Et du coup, tranquillement, hein, dans le temps, vous retrouvez une forme d'apaisement. Oui, ça peut être ça. Là, on a l'écureuil. L'écureuil, il nous parle de petites réserves, de petites économies, de petites rentrées d'argent. Bon, on n'est pas sur le jackpot, mais on met des économies de côté. On en est tous là, je pense. Enfin, il me semble. Ça peut être quelqu'un qui commence à vous rembourser, mais qui ne va pas tout vous rembourser d'un seul coup. Donc, vous allez trouver une forme d'échéancier. Si c'est vous qui devez de l'argent à une entreprise et tout ça, bon, on les connaît, hein, les entreprises qui nous mettent les huissiers pour un oui ou pour un non, bah, vous voyez, là, vous trouvez un terrain d'entente et c'est bon, le dossier, vous le traitez et vous le soldez. Donc là, ça peut être quelqu'un, bah, vous trouvez un accord pour régler 50 € par mois, 100 € par mois, si vous avez une plus grosse dette à épurer. Ça peut être ça. Bon, bah là, on est sur un divorce, une rupture, une séparation et une cassure.
On le voit. C'est brisé. Bon. Maintenant, ça peut être aussi, vous voyez, une relation qui avait été stoppée, qui avait été brisée, mais pas forcément que dans le couple, hein, une relation autre. Bon, bah là, j'ai l'hiver. Donc, je vous ai dit, hein, si vous préparez quelque chose, bah, vous vouliez le mettre avant en place et puis, bah, c'était peut-être pas possible. Et donc là, il y a quelque chose qui se met en place pour l'hiver. Bon, pour certains, c'est la fin d'un blocage. Parce que la fluide brisée plus l'hiver, c'est quand une situation, c'est figé, glacé et ça ne bouge pas. Mais avec la fin devant, c'est la fin de ça aussi. Donc, vous voyez, c'est pas que négatif. Donc, la carte centrale, le travail. On investit du temps, de l'énergie, tout ci, tout ça, pour une situation qui n'a que trop duré. Oui, je vous ai dit, j'ai pas des très belles cartes, mais en même temps, c'est la fin de ça. C'est la fin de ça. Donc, comment? Qu'est-ce que donc? Ben, je sais pas. C'est la fin de quoi? La fin d'un blocage dans un papier? La fin d'un blocage dans une relation? On était fâché avec une personne depuis un moment, vous voyez. Là, vous avez peut-être été... vous avez senti une forme de... quelqu'un qui a pu abuser de vous, qui a pu profiter de vous. Je vous ai dit, là, il y a quelqu'un qui a envoyé des énergies pas très sympathiques. Ça pouvait être cette personne, vous voyez. Bon, et ça vous a pris du temps avant de pouvoir avancer, retrouver une forme d'alignement. Alors, c'est aussi vous engagez du temps, de l'énergie et tout ça pour préparer quelque chose, donc pour l'hiver, mais il y a encore du chemin à parcourir, vous voyez, la situation, même si on trouve un accord, même si, je prends un exemple, ben, moi qui crée mes ateliers, là, j'ai plusieurs personnes avec qui je vais créer quelque chose, on en a parlé, il y a des gens que je dois avoir cette semaine au téléphone, et d'autres, ça va être à la fin du mois. Mais vous voyez, on va préparer quelque chose, mais c'est pas pour tout de suite. Pour l'hiver, et plus si affinité. Vous avez compris. Ben oui, alors ça les amis, bon, bah, vous la connaissez cette carte. Hein. J'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. Notre Josiane Balasco dans les bronzés fonds du ski. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train de lâcher, vous voyez. Des insomnies, des angoisses, du stress, de l'anxiété, de la panique, de l'affolement, des cauchemars même hein, pour certains. Donc vous voyez, vous travaillez sur une situation qui vous permet peu à peu de sortir de ça. Donc si c'est vous avez un projet en tête puis vous étiez complètement apeuré parce que vous n'aviez pas de solution, ben là vous commencez à avancer, il y a une solution, vous dites bon ok, je vais pouvoir mieux dormir cette nuit, je vais être moins stressée, je vais plus m'angoisser. Vous voyez, même si c'est pas pour tout de suite, le fait qu'il y ait déjà une ouverture, ça fait bouger les énergies. Une dame. Mais qui es-tu? Donc, cette dame peut être une maman, peut être une belle-mère, peut être une amie, peut être une responsable d'agence, peut être une mamie, ça peut être une femme, vous voyez, avec qui c'était bloqué. Bon, ça peut être une maman... avec qui il y a une dispute. Vous voyez, on trouve un terrain d'entente après un désaccord. Quelqu'un qui reste un peu dans son ego. Alors, je dis pas que c'est vous, je dis pas que c'est la personne. Hein, je vous parle d'une situation. Et là, bon, voilà, on peut retrouver un petit terrain d'entente. Donc, cette femme, elle a plus de 50 ans. Souvent, cette carte représente une femme quand même d'âge assez mûr, qui a de l'expérience, qui a déjà pas mal baroudé, quoi. Vous voyez, elle a bien baroudé, cette femme. Donc, elle a quand même une expérience. Là, j'ai une relation, j'ai une association, un partenariat, un accord, hein, encore une fois. Bon, pour certains, c'est aussi en lien avec le couple et la sexualité. Le fameux hasard qui n'existe pas, l'effet de surprise, vous voyez, on s'y attendait pas ou plus. La traversée du désert par rapport à des démarches, des documents. Bon, il y a quelque chose qui a été un peu bloqué, là, c'est ce que je vous ai dit. Mais que ça vous concerne vous, mais ça peut être des démarches que vous faites pour votre mère, pour votre belle-mère, pour votre grand-mère, pour une patronne même. Hein. Vous savez, des fois, même au boulot, on a des dossiers, ils sont un peu bloqués en instance de je sais pas de quoi, puis d'un seul coup, hop, un Mars et ça repart. Donc, c'est ça. Pour d'autres, vous voulez sortir de cette traversée du désert, donc vous entamez des démarches
parce que vous avez votre voisine qui vous embête, vous avez la propriétaire qui vous fait vivre des situations pas très sympathiques. Vous voyez, bon, allez hop, on sort de tout ça, on en a marre, ça fait trop longtemps que ça dure, j'arrive plus à dormir, machin, nanana, allez hop, j'entame des démarches. Vous voyez, pour certains, c'est ça. Bon. Ok. Alors, les amis, je reviens vite fait sur ce que je vous ai dit. Pour certains, oui, on va apprendre un décès. Encore une fois, des fois, ce ne sont pas toujours des décès qui nous touchent. Si, bien sûr, mais je vous ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai appris le décès d'un ami d'enfance qui s'est suicidé, qui a fait le choix de remonter. Vous voyez, bon, ça m'a affectée, j'ai pleuré, bon, voilà. Maintenant, c'est pas quelqu'un qui fait partie de ma famille proche. Et vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc, on peut apprendre un décès autour de nous, quelqu'un qu'on connaissait. Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un qui peut avoir des petits soucis de santé. C'était pas prévu, évidemment. Peut-être besoin d'aller faire des examens, mais on me dit, il y a des solutions. Donc, pas trop d'inquiétude, hein. Il y a une protection. Puis là, je vois un homme qui vous protège. Ça peut être un papa, ça peut être un grand-père. Merci, mon petit pépère d'amour. Mes pépères d'amour, même ceux que je ne connais pas. Ça peut être, vous voyez, là, on me dit, il y a quelqu'un qui vient vous protéger. Donc, ça peut effectivement être, si c'est une maman, vous voyez, bah là, ça peut être son mari qui est déjà décédé. Bon, je ne vais pas développer parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Mais ceci étant, j'étais obligée de le dire quand même. Alors, pour certains, vous allez vous fâcher avec votre mère ou vous venez de vous fâcher avec votre mère ou votre belle-mère. Oh, la belle-mère, c'est assez courant, non? Oh, je plaisante. Non, mais là, bon, on est bientôt dans tout ce qui est, alors, préparatifs de Noël, les repas, les machins. Vous voyez, bon, bah là, il peut être question de se fâcher momentanément. Non, je viendrai pas. Ok, bon, retourne chez pas ta mère, mais ta femme. Bon, les amis, il faut que je vous le dise aussi. Pour certains, vous sentez que vous n'êtes plus à la bonne place au travail. Et là, vous commencez à vous rendre compte qu'effectivement, vous n'êtes plus du tout, mais du tout à la bonne place. Il peut y avoir une ouverture. Ok, est-ce que je me projette encore comme ça? Non. J'arrive sur la fin, vraiment, de mon temps, de mon contrat dans cette entreprise. Alors, je vois pas, j'ai pas le contrat. Je vous aurais dit là, vous pouvez apprendre un licenciement, quelque chose. Là, c'est pas ce que je ressens. C'est vous. Vous sentez que si vous continuez comme ça dans cette entreprise ou cette structure, vous finissez en burn-out. Vous voyez, dans le temps là, parce que pour certains, on dit ça fait déjà un moment où vous n'endormez plus vraiment, où ça amène du stress, tout ça. Donc, si votre choix se porte sur un changement d'activité, ben, on vous dit commencez à chercher. Vous allez être entendu, vous allez peut-être même passer un entretien. Bon, évidemment, vous n'allez pas commencer maintenant puisqu'il y a des préavis, des trucs et des machins. Mais vous voyez, donc on peut aller vers une fin de contrat qui peut se produire pour l'hiver. Mais en même temps, souvent, il y a un mois et demi, ça dépend des entreprises. Clairement, c'est ça. Hein. Donc, on va vers une fin de contrat. Mais ce n'est pas encore pour cette semaine. Alors, cette femme peut aussi être une dirigeante, une responsable dans une entreprise. Et là, elle vient vous transmettre un message, elle vient vous dire quelque chose. Et là, vous allez vous dire, bon, et j'en fais quoi, moi, de tout ça? Ça peut être, alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Là, c'est un message, vous prenez si ça vous parle. On vous dit, il peut y avoir une restructuration. Mais quand je vois ça, vous voyez, des fois, on nous annonce quelque chose, on se dit, oh là 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 là, mais c'est pas possible. Mais si c'est possible, et leur parlons, avec la carte Kiwi, les enfants moins de 16 ans payent moitié prix. Vous allez vous dire, allez, barrez. Non, mais ça, c'est l'intoxication de la télé. Vous voyez, ça, c'était une pub. J'étais gamine, j'étais ado peut-être. Hein. C'était la carte Kiwi, une carte de transport. Et ben moi, elle m'est restée cette chanson. Mais ça fait déjà plus de 10 ans là que j'ai éteint ma télé. Mais ça datait même d'avant, vous voyez. Bon, s'il y a une forme de restructuration et tout, on me dit, mais pour vous, en fait, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, l'ouverture. Vous allez vous projeter différemment. Donc, si c'est une restructuration, ça peut être un reclassement. Ça peut être, pour certains, c'est ça. Et on vous dit, vous voyez, ouverture, pour vous, c'est positif, encore une fois. Parce qu'on vous le dit, hein,
Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant, nanana, nanana, nanana. Donc, pour certains, c'est clairement ce que vous souhaitez. Pour d'autres, je vois qu'il y a, je vous ai dit, hein, il y a eu dans une relation, peu importe, ça peut être aussi au niveau sentimental, il y a quelque chose qui a été complètement bloqué. Moi, je vous dis, il y a eu des énergies sombres. Donc, ça peut être de la famille, ça peut être des gens autour de vous, ex ou pas d'ailleurs, qui étaient peut-être un peu jaloux de vous, qui étaient, j'en sais rien. Et ça a complètement figé. Si vous veniez de rencontrer quelqu'un, si... bref, peu importe. Il y a eu, à un moment donné, un blocage dans une relation. Et bien là, ça pourrait revenir. Donc, à vous de voir, vous voyez, bouclier, sexualité. Attendez de voir un petit peu ce que veut la personne, comment vous ressentez l'énergie de la personne. Mais effectivement, il y a eu une intervention, mais pas divine là pour le coup, hein, qui a totalement squeezé une relation. Mais ça peut être avec une femme de votre famille, mais ça peut être aussi dans une relation amoureuse ou autre. Pour moi, ça s'est produit. Alors, là, pour moi, il y a une intervention divine, vous voyez, par rapport à tout ce qui traînait dans les dossiers, les papiers, les trucs, les machins. Parce que ça, c'est le fameux hasard qui n'existe pas, vous voyez. Et j'ai quand même la protection, la destinée, j'ai la chance et j'ai l'ouverture. Donc, si vous étiez dans une procédure, mais pas que au tribunal, hein, vous aviez fait un dossier de surendettement, puis ça traînait. Vous aviez fait une demande je sais pas, de rachat de crédit, ça traînait, vous voyez. Toute forme de dossier. Et là, il y a quelque chose qui vient. Ouais, il y a une décision, il y a quelque chose. Ça peut être, vous voulez changer de banque, hein, pour certains. Il y a plein de choses qui me viennent, mais j'ai déjà fait 40 minutes. Alors, oui, tu t'es retourné. Là, c'est pareil, au niveau de la santé, vous étiez peut-être dans l'attente d'un rapport d'expertise, d'un protocole, d'un nouveau traitement, ou je sais pas quoi. Et là, on me dit ça va arriver cette semaine. Ok, entourage proche. Ah, ça, on l'avait aussi, je crois, la semaine dernière. Donc, il y a bien un soutien de l'entourage. Je ne vais pas vous dire tout ce que je ressens parce que... Ok, amitié amoureuse et difficulté à ouvrir son cœur. Donc, on voit bien là que par rapport à une personne qui a encore du mal à ouvrir son cœur, je vous l'ai dit, là, il y a quelque chose qui a été bloqué, mais ça peut venir d'une ancienne relation, ça peut venir d'une séparation qui date d'il y a hyper longtemps, vous voyez. Des fois, les gens, quand ils se séparent, en fait, on avance, mais en fait, on ne se rend pas compte, mais dans le temps, on ferme un petit peu son cœur. Et là, avec amitié amoureuse, ça peut être justement le moyen pour réouvrir son cœur en douceur, vous voyez. Donc, on se protège de la sexualité, hein, je vous ai dit ceinture de chasteté, regardez-moi ça. Bon, c'est le cœur hein, qui est un peu cloisonné, là, bon, ok. Alors, pour d'autres, il y a une justice divine. Vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose. Là, la justice divine vous a un petit peu rattrapé pour certains. Alors, quand je dis ça, je m'explique évidemment. Moi, je vois des gens qui ont un petit peu profité, vous voyez, abusé en amour. Donc, des gens qui étaient que dans la sexualité, qui étaient que dans le côté attraction, attirance, tout ça. Moi, je vois des gens qui se sont pris des scuds, qui se sont pris un retour de karma. Et là, ça les a, mais...
Voyez, je dis pas que c'est vous, hein. Je vous parle vraiment de ce que je ressens. C'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure, mais là, ça ressort, donc je vous le dis. Moi, je vois quelqu'un qui, voyez, on vous dit sortie de route, moi, la vie, c'est comme ça, nanana, nanana. Ok, boum, tiens, on va te bloquer un petit peu, là, puis tu vas réfléchir un petit peu à ton comportement. Oh, bon, bouclier sexualité. Ok, j'avais peut-être pas la bonne approche. Non, bah, je te confirme, Coco ou Cocotte, hein, c'était sûr et certain. Parce qu'en fait, là, bon, on me dit pour certains... Période de deuil, parce que la justice a frappé par rapport à des blessures et tout ça. Il y a eu un imprévu dans une union karmique, sacrée, décalage énergétique, les rêves étaient plus là. Bon, la solution, c'est de se rapprocher, mais en douceur. Moi, je vois quelqu'un là qui s'est pris vraiment ce qu'on pourrait appeler une sorte de foudre karmique, hein, vraiment, parce que la personne s'était mal comportée. Ça peut être quelqu'un qui n'était que dans le plaisir charnel. Alors, ça peut vous parler de quelqu'un que vous connaissez. Je dis pas que c'est vous, je dis pas que c'est moi. Moi, ça me concerne pas du tout, mais c'est ce que je ressens là. Et en fait, la personne qui a vraiment été comme ça, qui a pu profiter, mais ça peut être votre ex... avec qui vous avez des enfants aujourd'hui, mais voyez, même si ça date, là on est vraiment sur quelqu'un qui a abusé, qui a fait un abus de pouvoir, un abus de son charme, abus de nanani, de nanana, bim bam boum balaboum, allez hop, tiens, tu vas rester un petit peu sagement à la maison là, donc plus de travail, petit souci de santé, mais voyez, je vous l'ai dit, hein, la justice divine, quand elle frappe, et ceux qui se prenaient un peu pour Dieu, alors, pardon, je veux pas vous offenser, mais avec la sortie de route, ils se font rattraper parce qu'il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un Jésus, il n'y a que nanani nanana. Donc ça, c'est de l'orgueil et c'est de l'ego. Ben là, moi, je vois des gens... Attends, viens là, Coco. On va causer 2 minutes. Vous voyez, c'est comme si Jésus, là, il prenait la personne. Attends, non, attends, viens, on va discuter. Vous voyez, c'est ça que je vois. Et là, je le ressens très fortement. Donc, ça peut être quelqu'un qui a abusé de vous, qui vous a fait croire que vous étiez la femme de sa vie, l'homme de sa vie, puis en fait, qui était là que pour profiter. Vous voyez, sexualité... puis c'est ça aussi, là c'est de l'abus, c'est de la manipulation et c'est de la perversion. Donc pour moi ça, toute cette situation, elle est en train de rattraper quelqu'un. Mais la personne, elle comprend rien. Elle se dit mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'arrive, j'avais plein de gens autour de moi, alors, ça fonctionnait oui et non, et souvent on voit ce qu'on a envie de voir. Mais là je vois quelqu'un qui peut peut-être perdre son travail, qui peut peut-être apprendre un décès autour de lui ou elle, hein, qui va vraiment... Encore une fois, ce que je ressens là, ça peut ne pas vous concerner directement, mais ça... Ah bah oui, ça me fait penser à un tel, ça... ok. Et en fait, là, la personne, elle se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je comprends rien. Alors, ça a pu être cet été ou début d'automne, vous voyez? Mais quelqu'un qui s'est pris que des scuds, là, et qui s'est dit, oh là, mais attends, mais là, c'est comme si on m'enfonçait à chaque fois un peu plus la tête sous l'eau. Mais attendez, il faut que je remonte. Bah oui, mais bon, quand les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent et de leur comportement, bah à un moment donné, la vie, bah voilà, trahison, mensonge et déception. Donc on veut un nouveau départ. À vous de voir les amis, à vous de voir. Bon, entourage proche. Nouveau départ. Et on démarre une autre histoire. Nanana. Bon, aide et soutien. Déplacement et voyage. Mise au point. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. Je crois que c'est ça, hein, mais même si des fois je change légèrement les paroles des chansons, vous avez compris le sens, hein, parce que moi, vous savez, mon cerveau, il retient que l'air. Si, je crois que c'est ça le titre. Ok, dispute et désaccord. Influence négative, trahison, mensonge et déception. Alors, les amis, pour moi, ça s'est passé déjà. Donc, c'est quelqu'un qui revient en catimini pour essayer de rediscuter sur ça. Mais ça peut être, encore une fois, une situation, parce que moi, je ne ressens pas que c'est cette semaine. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé lors d'un déplacement. Donc, ça peut être cet été lors de vacances, où vous deviez partir en vacances et ça s'est pas fait, ou j'en sais rien. Bon, et en fait, là, moi, je vois quelqu'un qui revient pour discuter de tout ça. Bon, alors, comme vous le savez, c'est pas parce qu'on a quelqu'un du passé qui revient, qui veut une nouvelle chance, qu'on est obligé de dire oui. Maintenant, je pense que cette personne est poussée pour demander pardon.
Alors, vous voyez, ça a pu se produire la semaine dernière, ça a pu se produire il y a 15 jours, ça a pu se produire il y a 6 mois. Hein. Bon, vous voyez. Alors, encore une fois, moi, je suis plutôt sur du collectif. Donc, ça se trouve, vous allez me dire, bon, non, moi, ça fait 15 ans que je suis célibataire, je me suis fâchée avec personne. Bon, bah, vous vous doutez bien que ça, bon, ça ne vous concerne pas forcément. Sauf si, depuis 15 ans, depuis une ancienne séparation, vous avez vécu ça. Et là, on me dit, on remonte à ça. Parce qu'au niveau énergétique, ça n'a pas été épuré, vous voyez. Bon, c'est pas forcément l'ex d'il y a 15 ans qui revient pour... Non, ça peut aussi être des gens qui, bon, mais tu vas rester encore longtemps tout seul ou toute seule, vous voyez. Oh, tu mérites quand même quelqu'un dans ta vie, tout ça. Parce que bouclier sexualité, je vous l'ai dit, hein, là, c'est chasteté. Hein. Bon, les amis, vous m'enlevez vos culottes, là. De chasteté, bien sûr, hein. Bon, sauf si vous avez abusé de tout ça ou quelqu'un a abusé de tout ça. Parce que là, moi, je vois quelqu'un, mais qui s'est vraiment fait plaisir, vous voyez. Trahison, mensonge et déception. Vous avez déçu quelqu'un, si c'est de vous dont je parle. Hein. Il y a eu des désaccords. Et là, la personne avait un nouveau départ. Bon, bah, à vous de voir. Ah oui, ça, j'ai vu. Alors, on me dit, pour certains, vous voyez, il y a eu besoin de mettre une distance. Parce que du coup, avec... l'influence positive, vous voyez, là, il y a un plus alors que là, j'avais un moins. On me dit justement, l'univers a peut-être éloigné les personnes pour que bah, chacun puisse prendre conscience de où il en était, où elle en était, quoi. Attraction, attirance, période de rencontre, printemps, peur et destruction, nouvelle relation, difficulté, frein. En fait, c'est ça, vous voyez, il y a des gens qui ne comprennent pas leur comportement ou qui ne veulent pas les voir. Et donc, en fait, bah, ils vont cumuler un petit peu les relations, mais ils rencontrent toujours les mêmes obstacles. Sauf que ça, bah, essayez d'enlever vos œillères, les amis. Hein. Faites sortie activité, bon, période d'attente, schéma répétitif, voilà, jusqu'à l'hiver. Bon. Alors, encore une fois, les amis, je ne dis pas que c'est vous hein, dont je parle, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, encore une fois, s'il y a quelqu'un qui vous a fait souffrir, qui revient pour vous demander pardon et tout ça, vous voyez, bouclier sexualité, évidemment, moi, je le dis en plaisantant, vous mettez votre ceinture de chasteté, c'est parce que là, vous voulez vous préserver de revivre une forme que pour le sexe, quoi, vous voyez. C'est vrai que c'est génial, le sexe. Bien sûr que la sexualité, c'est hyper important. Mais là, moi, je vois quelqu'un qui a profité de vous, qui vous a un peu séduit. Et puis c'est tout. Il n'y a pas eu plus. Il n'y a pas eu d'engagement émotionnel, psychologique. Il n'y a pas eu tout ça. Alors, il peut y avoir une rencontre hein, cette semaine avec déplacement et voyage. Voilà. Maintenant, bon... Ça peut être aussi par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez été déçu, quelqu'un vous a trompé, vous a trahi, vous avez été en désaccord. Là, en fait, le déplacement, c'est pour aller voir vos amis cette semaine pour qu'ils vous aident, vous voyez, aide des soutiens pour un nouveau départ. Et je vous l'ai dit, là, il y a des gens, vous allez aller vers une forme de thérapie, vous allez trouver, alors bon, protocole, machin, tout ça, je sais pas, mais pour mettre fin à un blocage, parce que vous vous rendez compte que c'est tout le temps la même rengaine, que c'est tout le temps la même chose. Oui, mais là, vous allez avoir peut-être, alors, invité chez des amis, ou vous voyez, bon, ça peut être aussi par téléphone, mais là, j'ai quand même un déplacement en voyage avec les amis pour voir, hein, vous voyez, toutes les influences négatives pour pouvoir mettre fin à tout ça et aller vers, vous voyez, pour une mise au point. C'est-à-dire, des fois, on n'arrive pas tout seul à voir nos comportements, à les observer, à les entendre aussi, parce que je suis sûre que pour certains, si c'est de vous dont je parle, on vous a déjà dit des choses, mais est-ce que vous étiez en capacité de l'entendre? Je ne suis pas sûre. Et donc, tant qu'on ne comprend pas la leçon, eh ben, l'univers, il nous remet tout le temps les mêmes leçons, justement, les mêmes personnes, les mêmes situations. Donc là, encore une fois, ça, vous avez pu le subir avant, mais la personne qui vous a fait subir ça, là, je pense qu'elle est en train de prendre un petit peu cher. Alors, maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui, bon, n'a pas forcément tout dit lors d'un déplacement et vous avez ressenti ça comme une trahison. Je prends un exemple, vous êtes en couple et puis, bah, je sais pas, là, vous voyez des amis ou je sais pas quoi. Bon, bah, ça peut être quelqu'un qui vous le cache, hein, qui vous le dit pas forcément. Et puis, bah, vous l'avez vraiment vécu comme une trahison. Vous allez le vivre comme une trahison, une forme de déception. Oui, mais bon, machin, nanana. Bon, lâchez prise, hein. Discuter, enfin, pour moi, voilà.
Parce que ce serait dommage de se disputer pour ça. Alors, ça peut réactiver par contre votre blessure de trahison qui n'est pas totalement guérie. Ça, c'est possible aussi. Trahison, mensonge, adultère. Bon, si on a été trompé mais qu'on n'a pas été réglé nos dossiers, bah, à un moment donné, on peut vivre une situation comme une trahison, ou alors que pas du tout. Ça ne l'est pas, mais nous, dans notre interprétation, ça peut être ça. Bon, ok. Allez, les maîtres ascensionnés pour terminer. Parce que moi, je vois quelqu'un qui revient quand même, vous voyez, pour une forme d'amitié amoureuse, qui a dû faire le deuil de plein de choses. À vous de voir. Encore une fois, des fois, l'univers nous ramène des personnes, mais pour qu'on se sépare mieux que comme ça, vous voyez. Mais je t'aime. Regardez en dos de deck qui vient nous faire un petit coucou. Osiris. J'adore. J'aime cette énergie d'Osiris. Alors, l'énergie qui est sortie. Ah, si, ça doit être là. Voilà. C'est Melchizedek qui nous parle de la loi spirituelle de l'attraction. Vous voyez, je vous ai dit, l'univers, il nous met, jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon, bah oui, parce qu'on le porte dans nos vibrations. Donc, si l'univers vous amène des personnes qui vous font souffrir, allez voir ce que vous portez dans vos vibrations. Donc, le karma familial, ainsi de suite, tout ce que je vous ai dit. Si par contre, tout ça, c'est déjà épuré, bah, vous sortez du blocage et il y a quelqu'un d'autre qui vient à vous. Il y a des cadeaux, vous voyez, oui, de la chance et tout ça. Donc, la situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions et vos convictions. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent, que votre énergie est canalisée vers votre mission spirituelle. Ce qui s'assemble se ressemble signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de vos schémas de pensée. Pour attirer d'autres types de gens et d'événements, ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. Alors bon les amis, encore une fois, on attire ce que l'on vibre et pas forcément toujours ce que l'on pense. Vous avez compris. C'est un petit peu, c'est réduire un petit peu, mais les mémoires, encore une fois, je vous serine avec ça depuis 4 ans. Donc, autre signification possible, vous pouvez influencer cet état de choses et même provoquer un revirement de situation pour le meilleur en ayant des pensées plus positives. Grâce à vos prières et à vos affirmations, une merveilleuse personne ou situation vient d'entrer dans votre vie. Cet état de choses n'est ni une récompense, ni une punition. Vous vous l'êtes attiré, ce qui signifie que vous pouvez également le repousser ou l'amplifier à votre convenance. Ne visualisez et n'affirmez que ce que vous souhaitez vous attirer. Évidemment, mais évidemment, mais évidemment. Bon. C'est ce que je vous dis tout le temps. Alors encore une fois, quand on nous dit oui, la loi d'attraction, il faut des pensées, des mantras positifs et tout ça, bien sûr, mais sur le fond, si nos blessures on les porte, si vous êtes bourré de mémoire de trahison, si vous n'avez jamais été épuré en profondeur, j'entends, mais vraiment en mode karchérisation, le karma familial, votre propre karma, bah, tout ce qui n'a pas été guéri, libéré et tout ça, bah, bim, et bim, et bim, et bim. Donc pour certains, on vous dit, bah voilà. Et pour d'autres, on va faire un nouveau départ, vous voyez? Ou avec la même personne parce qu'elle a déjà évolué, ou parce que l'univers vous le remet sur votre route pour que, voilà. Moi, je pense que là, il peut y avoir des excuses pour certains, sauf si la personne est vraiment bloquée dans son ego. Et puis pour d'autres, on vous dit, vous voyez, vous avez fait du voyage, hein, y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis tout ça. Donc, vous avancez, vous évoluez, vous voyez, ouverture. Alors peut-être que pour certains, là, avec bouclier sexualité, en plaisantant, je vous ai dit, vous avez remis votre ceinture de chasteté. Peut-être qu'avant, vous aviez un petit peu cédé, alors excusez-moi le terme, mais facilement à une forme de paraître et de séduction. Et donc, du coup, vous êtes passé à l'étape suivante, peut-être un peu vite. Et là, vous avez conscientisé des choses et vous vous dites ça, pas cette fois-ci. Pas avec cette nouvelle personne dans ma vie, vous voyez? Parce que vous êtes en train de faire un point justement sur ce qui n'a pas fonctionné avant dans une ancienne relation.
Bon, bah les amis, moi je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.